Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. Bing, 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 c'est le débat. Ça va jabber. Il va faire jabber. Celui-là, on doit l'avouer, on est moins... on est sûr de la question, mais on avait de la misère à se positionner, tous les deux. Mais qui doit payer à la première date? Au premier encart, qui doit payer? C'est quand même toute une question. Je trouve que c'est un peu du registre de genre pain au chocolat ou chocolatine. C'est le genre de truc que le monde, ils vont déchirer leur chemise. C'est vrai. Et, dans le fait, personne n'a tort ou raison. Quelques arguments... Attends, avant les arguments. 50 Cent, OK? 50 Cent, le chanteur là, extrêmement populaire, a dit dans une émission télévisée que, de façon très nonchalante, là, tu pouvez voir ça sur YouTube. À sa façon, il a dit que c'est à la personne qui a fait l'invitation. OK? Steve Harvey, qui est le grand comédien américain, a invité sur son plateau de tournage 5 femmes, 5 hommes. Et le monde, quasiment, ça a fini pratiquement en émeute. Là. C'est dans le sens sur la question. Toi? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je suis ambivalent. Phil, tu me connais. Je suis assez en faveur de l'égalité homme-femme. On a parlé de tennis récemment à l'émission avec cette idée des bourses qui vont être équivalentes. Je parle souvent de l'égalité de la rémunération, l'équité salariale, l'équité dans les couples, etc. Puis juste peut-être parenthèse, c'est un de nos segments qui a le mieux marché à l'émission depuis le début de l'été. Phil, c'est... sur la gestion des finances dans le couple, là, le 50-50. Fait que on revient un petit peu dans ce même territoire-là. Donc, écoute, je suis ambivalent. Il y a un côté de moi qui dit, t'arrives au resto 50-50, mais en même temps, même avec mes clients, là, puis j'imagine toi aussi, comme consultant, j'offre toujours de payer. J'ai comme cette espèce de déformation professionnelle. Pour moi, quand t'invites quelqu'un, puis c'est un peu la réponse de 50 Cent, la personne qui invite devrait être la personne qui paye. Mais dans un contexte de date, encore une fois, veut pas, là, on est un peu régi, peut-être c'est un peu vieux jeu, peut-être que c'est la galanterie n'est pas morte ou je sais pas quoi. Moi, j'ai très fortement envie, en tout cas, d'être celui qui paye. T'sais. Non, c'est ça, mais là on parle nécessairement d'un couple hétérosexuel. Puis est-ce que c'est différent dans les couples homosexuels? Il faut se poser la question. Forcément, dans un couple homosexuel, il n'y a pas la question de qui paye, genre l'homme ou la femme. C'est deux hommes, deux femmes. Mais encore une fois, la réponse, c'est drôle qu'on est rendu à citer 50 Cent comme une autorité morale, mais pour moi, cette idée est celui ou celle qui invite, mais encore une fois, sur un site de rencontre, mettons, là, que j'ai jamais vraiment utilisé, mais un Tinder ou autre, qui propose la date, à un moment donné, c'est comme un peu évident que la prochaine étape d'une rencontre virtuelle, c'est on se rencontre, Est-ce que c'est le premier qui l'écrit dans le chat, qui finit par payer, ultimement? Je sais pas. Moi, j'ai été dans ma vie, quand j'étais célibataire, sur des dates. Tu as été sur des dates. Bien sûr. OK, mais honnêtement, je vais peut-être te dire quelque chose de je cherche dans ma tête. Je me rappelle pas sur une première rencontre m'avoir fait invité par une femme. Et je me rappelle même pas... non, honnêtement, là, je cherche rapidement dans mon cerveau. J'ai possiblement toujours payé pour le premier encart. Puis est-ce que les femmes tenaient à ce que tu payes? Comme est-ce que c'est-tu quelque chose qui a été verbalisé? Est-ce qu'il y a eu quand la facture est arrivée, y a-tu comme un malaise? Genre, non, je vais le prendre. Non, je me suis possiblement... en fait, je me suis fait offrir à plusieurs reprises on peut la partager. OK. Ce que j'ai refusé. T'as refusé. Ce que j'ai refusé. Mais j'ai jamais vu... Puis là, je veux pas stigmatiser, je veux pas faire mon macho, là, mais j'ai jamais vu une femme se dire « Non, c'est moi qui vais la payer. » J'insiste. Je pense que dans un couple hétérosexuel, il y a peut-être une pression sociale ou une attente des femmes. Mais pour moi, c'est un élément de courtoisie et de générosité. Je sais pas si des fois, ça peut pas générer même de la chicane, hein, dans le cas d'une rencontre là, comme
comme ça, potentiellement amoureuses, etc. Quand arrive le moment de la facture, je sais, puis de plus en plus, là, les gens veulent payer leur part. Ça revient à notre conversation de la dernière fois sur le 50-50 dans les finances du couple. Puis ça pose même la question, Phil, tu rencontres quelqu'un aléatoirement là, sur une application de rencontre ou qui est pas dans ton réseau social, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un que tu sais par avance qu'elle a c'est pas l'ami d'un ami, c'est pas ou que ses parents ils sont ou qu'elle a telle maison. Fait que tu sais pas forcément, comme c'est une rencontre aléatoire, tu sais pas si cette personne-là a des moyens. Là, évidemment, au fil probablement de la conversation, de ce qu'on appelle la date, je devine que tu vas le découvrir. Là. Ah, OK, cette personne-là, elle travaille au Tim Hortons ou elle est avocate ou ses parents étaient Joe Bin, là, très connus, etc. Mais à quel moment est-ce que tu détermines la valeur nette là, ou le revenu de la personne qui est en face de toi? Puis je sais pas, je te pose la question, Phil, t'irais luncher là, avec, je sais pas, là, une fille des Marais là, ou quelqu'un clairement vaut 10 fois ta valeur nette. Est-ce que tu insisterais quand même pour payer? J'insisterais quand même pour payer. Écoute, je me rappelle, c'est bizarre, anecdote, je me rappelle d'avoir invité, il y a plusieurs années, là, ça doit faire vraiment 20 ans, possiblement, mais j'avais invité une fille à souper. Puis je l'avais invité au restaurant Milos, qui est à Montréal, qui est cher, qui est un le restaurant. Lunch, ça va encore. Oui, mais le souper, c'est cher. Plus cher. Puis la demoiselle en question était vraiment mal à l'aise. Dans le fait que je l'avais invité dans un restaurant très chic. Très chic. Ben, pas chic, mais quand même, là, c'était plus onéreux que ses moyens. C'était pas Claudette. Puis je voyais qu'elle était mal à l'aise. Puis j'avais pas lui dire, hey, regarde, je suis désolé, c'est moi qui va payer. Il n'est pas question. Mais tu sais, je pense que des fois, il faut que tu y réfléchisses. Puis tu vois, Marianne, qui est notre journaliste recherchiste, qui nous donne un coup de main, elle nous écrit, tu sais, mais elle dit, ça fait plaisir de se faire payer un souper. Et ça, nonobstant le sexe de la personne, de te faire payer à souper, à dîner, à déjeuner, ça fait plaisir. J'ai d'ailleurs invité notre bon ami Dominique Gagnon à souper récemment pour le remercier là, d'une transaction qu'on avait faite, lui et moi, ensemble. Et c'était drôle parce que ça a coûté très, très, très cher. Hey, Marianne, elle continue à m'écrire. Je te dis, je vais te faire rentrer dans le studio. Tu connais, parce que c'est bon ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit souvent quand il paye, souvent quand tu payes, ça, selon ce que Marianne m'écrit, c'est que ça démontre qu'on est intéressé. Mais justement, j'allais te poser la question inverse, Phil. Mettons que ça se passe pas bien, la rencontre, là, le souper ou quoi que ce soit. Puis là, clairement, à la fin, c'est comme tu vas pas retourner chez la personne ou tu vas pas. Tu sais, je vais quand même payer. Ouais? Ah ouais, je vais quand même payer. Fait que t'investis dans une relation qui s'en va nulle part. Oui, non. Économiquement, c'est une très mauvaise C'est une mauvaise décision, mais encore une fois, c'est pas une question d'égalité des sexes. C'est pas une question. Moi, c'est un élément de galanterie. Mon père m'a transmis ça, que t'invites. Mais tu sais, c'est bizarre, je parlais avec des amis cette semaine, une amie en particulier, puis elle me disait que une amie à elle est allée sur quelques dates, là, suite à un réseau de rencontres, etc. Puis là, elle arrive à la date, puis tu sais, l'homme en question, il parlait de carte du ciel, puis de la lecture de son visage, puis de ses traits de front, puis tu sais, au secours, tu sais, ça disait quasiment fuyez, tu sais, pendant que le gars parlait. Et là, elle se disait, si je vais payer juste pour m'en aller. C'est pour pas y redevoir un souper parce que je me suis fait inviter à souper. C'est comme quand le monde qui je vais te payer pour arrêter de jouer de la musique. Écoute, il y avait une étude de Match.com, en fait, qui avait montré qu'en fait, le marché d'être pas en couple, donc des gens solos, c'était un marché de 117 milliards de dollars par année aux États-Unis. Wow! Et que les gens célibataires dépensaient en moyenne 130 dollars par mois. Ce qui me semble pas beaucoup, honnêtement. 130 $, c'est comme souvent un souper. Mais 130 $ par mois. Et ce qui est intéressant là-dedans, on parle beaucoup d'inflation ces temps-ci. En fait, ce chiffre-là, en moyenne, aurait augmenté de 40 % au cours des 10 dernières années. Donc, plus que l'inflation. Donc, c'est quand même un fun fact là, assez intéressant. Donc, ça coûte cher d'être célibataire. Donc, faites moins de dates, mettez-vous plus vite en couple et économisez. C'est le conseil de l'économiste. Mais t'es-tu d'accord avec moi qu'on devrait laisser ça, que c'est une question de préférence? Une question de préférence. Je pense que de plus
en plus, Philippe, on va voir plus de parité, en tout cas, assurément. Puis évidemment, avec l'augmentation des couples de même sexe. Je serais intéressé s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, là, qui ont vécu des anecdotes drôles, ou si c'est des couples de même sexe. Comment est-ce qu'on répartit ça? Est-ce qu'il y a clairement toujours la même personne qui paye c'est dans sûr le qu'il y a couple, des etc.? anecdotes. Là, donc, écrivez-nous. C'est quoi, Phil, l'adresse? C'est studio@cube.radio. Ouais, c'est ça? radio. Écrivez-nous avec vos anecdotes. C'est certain qu'on va refaire d'autres segments sur les relations, les finances des couples, etc. J'aimerais ça qu'on parle éventuellement, Philippe, là, je t'en avais parlé de assortive mating, là, l'assortiment sélectif, les gens qui se mettent en couple avec des personnes au même niveau de revenus. Et donc voilà, c'était notre débat qui n'en était pas vraiment un aujourd'hui. Juste pour te dire, il y a quelqu'un qui m'a déjà écrit, OK, que Geneviève, merci de nous écrire, une amie, elle m'écrit que pendant une date, le gars est juste disparu aux toilettes. Puis il a laissé la facture. Oh boy. Quel gnochon. Quel mécréant. Fail total. Et sur ce, c'est la fin du débat.